regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon... Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Dans cette émission, mesdames et messieurs, on nous ouvre les yeux sur la spiritualité, la vraie spiritualité, parce que le plus grand de ces seigneurs avait dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi et surtout de la parole de Dieu ». Et à force de recevoir des hommes de Dieu sur ce plateau, nous avions compris aussi que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même, pour avoir fait des miracles, a dit à tout le monde, à tous ceux qu'il avait guéris, ta foi t'a guéri. Il faut qu'il y ait une foi sur laquelle le Seigneur va agir pour activer le miracle. Nous sommes donc samedi 21 décembre 2024, c'est donc la dernière ligne droite. Plus qu'une semaine et nous atterrissons donc au nouvel an 2025. Alors la traversée, que va-t-elle être? C'est la grande émission, le grand sujet d'aujourd'hui. Donc la grande nuit de prière de la traversée du 31 décembre 2025. Ce sera donc avec l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, exceptionnellement invité sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que dans la vie, déjà on dit, ici les hommes disent la sagesse populaire, la vie appartient aux courageux. Et le Seigneur Jésus lui-même dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Et à l'église, on nous a toujours dit, la bénédiction, ça s'arrache. Donc l'émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, en quête de bénédiction. Et DRTV, Digital Radio-Télévision, la chaîne de proximité en quête de bénédiction pour la nouvelle année 2025, offre donc comme action de grâce cette émission donc à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois de l'évêque Annie Carmel Otombongo, prophète des nations, visionnaire de l'Assemblée, action de grâce pour que Dieu puisse nous permettre la grande traversée et que Dieu puisse nous permettre l'entrée en douceur dans 2025 et pourquoi pas atterrir le 31 décembre 2025 en bonne et due forme dans la plénitude des bénédictions. Donc c'est pour cette grande nuit de la traversée que nous avons ici sur ce plateau deux envoyés spéciaux du prophète des nations Annie Carmel Otombongo et Yenga, prophète Paul Élie et prophète John. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Voilà, le décor étant planté, papa, tout le monde est tout oreille. Qu'avez-vous à leur dire, prophète Paul Élie? Allez-y, parce que tout le monde est tout oreille. Ok, je vous salue tous au nom de Jésus. Et je pense que M. Alexis a tellement trop expliqué les choses. Il a donné toutes les informations qu'il fallait pour signifier notre présence aujourd'hui à Homéostasie. Et j'aime bien le thème de votre... la spiritualité des profondeurs. La spiritualité des profondeurs. Je pense que ça m'a tellement trop intéressé que je reviendrai
au mois de janvier, moi-même personnellement, pour parler de la spiritualité des profondeurs. J'aime la spiritualité. Vous serez les bienvenus ici. Merci beaucoup. J'aimerais demander au prophète Jean de dire un mot avant qu'on ne décolle. Prophète. Merci beaucoup, Papa Alexis, prophète Paul. Et je salue aussi mes frères et sœurs qui nous suivent maintenant, vraiment sur ces plateaux. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler aussi sur la spiritualité. Je pense que la parole de Dieu dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'enveloppe de corps que nous portons, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, pour bien vivre dans ce monde, il faut être un homme de l'esprit. C'est pour cela que nous allons parler de la spiritualité. La spiritualité qui va nous amener dans des dimensions pour comprendre qui suis-je sur cette terre. Parce qu'il est écrit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Donc nous sommes de Dieu sur la terre. Parce que nous sommes créés par l'image et à la ressemblance de l'Éternel. C'est ce que je peux dire pour ce moment. Très important, prophète Paul Élie, avec votre permission, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je vais décoller déjà. En tout cas, donc le décollage est là, mesdames et messieurs, nous avons calé pour vous, de la part de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, 3 éléments de grande importance. Et déjà, Vulpian Kenzo a dû déjà vous balancer la fiche, puisque les commandes sont tenues ici par Jonas Aoué. Donc nous sommes là à la disposition de la Cité du Roi des Rois pour la grande nuit de prière de la traversée, donc le 31 décembre 2021. Et pour que vous en ayez un aperçu, avant que ces hommes de Dieu puissent commenter, Vulpian Kenzo, le premier élément, s'il vous plaît. Jérusalem, maman Boboto, maman Santo, Bondeko, yeah. Oh! Oh, yeah, très bien. Oh! Maman prophète des nations. Papa, bon, où est la ligne? Botangike. Ah! Namoni Yango, maman prophète des nations. Maman Annie Carmel, Otto, Mbongo, Eyenga. Azali maman prophète ya pamba pamba te. Ya pamba pamba te. Soki lelo ozobela. Ozangi musala. Malade esila raté. O voyage raté. Ozana problème spirituel. Boye! Les grandes nuits de prière de la traversée. Maman nangaye. Eza ya koyinga. Eza le 31 décembre. Réveillons. Boye vele. Pose la solution. Il y a des solutions et solutions. Nini. Maman la likambo. Coco la likambo. Noko la likambo. La voix de la seconde maison. Oye. Okati. Osepeli. Oza ale. Merci. C'est donc ce mardi 31 décembre 2024 à partir de 21h et nous avons une seule adresse. 19 avenue Edith Lissibongo Ondimba en face du port de ATC au quartier Pila. Orateur, prophète des nations, la femme dont le ministère est incontestable, la femme dont le ministère n'a plus rien à prouver, la femme dont Dieu s'est servi pour les nations et pour le Congo-Brazzaville, la personne de l'évêque Annie Carmel Otto Mbongo Eyenga, prophète des nations. Soyez les bienvenus à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, le lieu de miracle. Voilà, retour donc sur ce plateau, prophète Paul. Paul Élie, c'est à vous. Explication. Alors,
nous avions vu nos bien-aimés qui nous ont emmenés dans l'humour, mais qui, pour moi, a expliqué le contenu et a donné un message au peuple congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment et qui ont la soif ardente de posséder l'année 2025 avec leur vie. Alors voici pour vous un seul rendez-vous le 31 décembre 2024 à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Et j'aimerais dire une chose avant tout propos, M. Alexis, c'est que nous avions normalisé certaines choses. Dans le sens où je dis que chaque fin d'année, nous sommes conscients qu'il y a des gens qui ne viendront pas à l'église tout au courant de l'année, mais qui viendront certainement le 31 décembre. D'autres parce qu'ils veulent dire merci à Jésus pour le souffle de vie qu'il leur a accordé. D'autres, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Ils disent que non, si je parle le 31 décembre à l'église, Dieu va me protéger durant toute l'année. D'autres aussi viennent parce que, bon, ils n'ont nulle part où aller. Bon, allons seulement faire le tourisme, allons seulement faire le nombre à l'église. Alors, c'est une erreur de la part de plusieurs personnes. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que c'est dans le commencement que nous possédons l'année qui arrive. Et venir à l'église simplement parce qu'on est en train de passer une nuit de la traversée, parce que l'église, parce que l'année de nous trouver en train de prier à Dieu, cela n'est pas une bonne chose de la part des personnes qui viennent à l'église sans objectif premier. Voyez-vous, M. Alexis, il y a même des gens qui viennent à l'église simplement parce que qu'ils veulent faire le nombre. Ils veulent qu'on les voie. Ils veulent qu'on sache qu'ils étaient réellement à l'église. Oh, c'est une erreur que plusieurs personnes commettent. Or, le commencement de l'année se fait entre le 31 décembre et le 1er janvier. Et c'est au commencement que chaque être humain doit donner un sens et doit posséder l'année afin que cette année soit pour elle une bonne année. Il ne suffit pas seulement de dire que bonne année, oui, ce sont les chiffres qui changent, mais les réalités restent les mêmes. Nous crions tous bonne année. Mais nous sommes conscients, exactement. Nous sommes conscients que nous allons nous réveiller le matin, on sera en 1er janvier 2025. Mais si tu t'étais endormi avec rien dans la poche, tu vas te retrouver avec rien dans la poche. Donc ça veut dire que les chiffres ont changé, les réalités restent les mêmes. Pourquoi? Parce que nous ne savions pas que pour que nous rentrions dans une année, dans une année qui soit bonne, il faut que nous accomplissons et que nous réalisons certaines choses qui doivent faire en sorte que l'année qui doit arriver ne soit pas la succession des événements de l'année antérieure. Alors pour ceux, la Cité du Roi de Roi, par le canal de la personne qui conduit le peuple, qui a le bâton, en la personne de l'évêque Ali Kramal Otombongo Eyenga, Dieu nous a soufflé et nous a donné un thème très important que nous sommes en train de parler sur la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Et sur ce, j'aimerais nous inviter à une lecture avec le prophète John. Nous allons partir sur Agé chapitre 2, le verset 3 au verset 11. Agé chapitre 2, du verset 3 au verset 11. Nous allons lire le livre de Agé chapitre 2, verset 3 jusqu'au 11e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, papa. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas,
Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Verset 7. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. On peut s'arrêter là, prophète John. Donc, merci beaucoup, prophète John. Nous nous arrêtons au verset 9. Il déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Maintenant, j'aimerais attirer notre attention sur des versets qui viennent avant ce verset. Parce que beaucoup de chrétiens le disent, beaucoup de gens le disent, le confessent et le déclarent comme étant des déclarations de foi qui disent que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Mais très souvent, ces personnes-là meurent sans avoir eu à vivre ce genre de paroles s'accomplir dans leur vie. Au contraire, plus que vous le dites, plus votre vie est en train de s'assombrer dans les ténèbres. Au contraire, plus que vous le dites, votre vie est en train de rentrer dans le chaos. Mais qu'est-ce qui fait cela? Il y a des choses, il y a des points auxquels nous devrions savoir que pour que ces choses-là arrivent, ça doit quitter sur le plan d'une simple déclaration et rentrer dans le plan de la possession. Voyez-vous avec moi, prophète John, la Bible déclare que Dieu est en train de parler à son prophète Haché et il lui dit, regardez cette maison. Regardez cette maison. Et lequel parmi vous sont-ils témoins et qui sont encore vivants de la gloire de la première maison? Ça veut dire que Dieu est en train de leur montrer une comparaison. De dire que est-ce que la maison qui était là auparavant et la maison qui est ici maintenant, est-ce qu'il y a concordance, est-ce qu'il y a ressemblance? Et Dieu leur a montré que la maison que vous avez vue avec vos yeux physiques est plus grande que la maison que vous êtes en train de voir maintenant. Mais la différence est que celle qui était là auparavant a été construite de main d'homme et n'avait rien à voir avec la gloire que Dieu devait déverser sur la nouvelle maison, mais qui à vue d'œil était quelque chose qui ne ressemblait à rien du tout. Voyez-vous? Donc ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle année. Et certainement il y a des gens qui ont la foi que l'année prochaine sera meilleure pour eux. Mais d'autres aussi disent que mais même si on rentrait dans l'année prochaine, les choses seront toujours telles qu'elles sont, et peut-être même pire. Chaque année nous vivons ça, on espère pour rien. Voyez-vous? Et même les prophètes, quand on aime souvent nous appeler, les prophètes de malheur ont même prédit que l'année prochaine sera plus pire que l'année antérieure. Voyez-vous? Donc on peut prédire toutes ces choses, mais on doit savoir que Dieu a des plans merveilleux pour nos vies. Voyez-vous? Mais il y a des choses auxquelles on doit mettre en pratique pour que ces choses-là que nous appelons la gloire de la seconde maison puissent s'accomplir. Dieu, dans cette alliance-là, dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle maison, a fait 3 promesses pour rassurer à ces personnes-là que l'édifice que vous voyez n'a rien à voir avec ce que moi j'ai prévu faire pour vous. Ça veut dire que ce que nous voyons, ce que nous avions vécu, n'a rien à voir avec ce que Dieu nous veut nous donner en l'année 2025. Mais Dieu n'est pas un Dieu de paresseux et un Dieu de fainéants. Dieu est un Dieu des personnes qui se lèvent sur leur lit et se disent que je vais à la conquête. Voyez-vous? Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, travaillez et je serai avec vous. Vous voyez? Travaillez et je serai avec vous. Donc aussi longtemps que vous ne vous levez pas pour travailler, Dieu peut être avec vous, mais vous n'allez rien accomplir. Absolument rien. Si les enfants d'Israël ont été conduits le jour avec Dieu, la nuit avec Dieu, comme la colonne de nuit et comme la colonne de feu. Mais cependant, les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Donc ils ont marché en rond avec Dieu. 40 ans. Ils ont marché. Aujourd'hui, même les athées se moquent de nous. Mais comment ils ont pu marcher 40 ans durant sans atteindre l'objectif? Exactement. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris la pensée.
Combien même le Seigneur était là le jour et la nuit, mais ils ont tourné en rond parce qu'il y avait quelque chose qui ne concordait pas avec la volonté divine. Ça veut dire que c'est possible de prier. Ça veut dire que c'est possible de jeûner. Ça veut dire que c'est possible d'être matin, midi et soir en train de prier à l'église et tourner sa vie en rond. Parce qu'on ne sait pas que Dieu nous envoie d'aller travailler. Donc nous parlons ici au peuple congolais. Venir à la grande de prière, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Mais si nous ne travaillons pas, notre pays restera dans les mêmes conditions. Vous voyez? Si nous ne nous levons pas, notre pays restera dans les mêmes conditions. En tout cas, Dieu ne fera pas descendre ses anges ici pour travailler à notre place. Le temps de la main n'est passé, papa. Le temps où ça tombait du ciel, le Père descend. Nous sommes dans la profondeur, dans la spiritualité des profondeurs. Donc ça veut dire que si nous voulons voir que 2025 soit plus meilleur que 2024, il y a des choses que nous devrions mettre en place. La première chose que nous devons mettre en place, c'est que nous devrions nous rassurer. Nous assurer que nous avions Dieu. Et la deuxième chose, il faut que nous rentrions en action. Se rassurer qu'on a Dieu, le vrai Dieu, et puis se mettre en action. Et se mettre en action. Car Dieu accompagne ce que l'homme a consenti de son cœur de faire. Voyez-vous? Donc, ils disent, prophète John, que je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Et la Bible dit au verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Non, Dieu n'est pas pauvre. Dieu est riche et Dieu enrichit. Mais Dieu ne peut pas enrichir quelqu'un qui dort matin, midi, sur son sol et attendre que les prophéties ne se remplissent. Non. Le 31 décembre, nous venons pour prendre en possession l'année 2025. Il faut qu'il y ait un commencement dans ce que tu veux avoir. Il faut que les choses changent en fonction de la conception que toi tu as des choses de la vie. Dieu a fait 3 promesses aux enfants d'Israël. Il leur a dit 3 choses. Il dit 1, je serai avec vous pour accomplir toutes les promesses qu'il leur avait données. Donc la présence de Dieu avec nous nous rassure que les prophéties, les promesses vont s'accomplir. La deuxième chose que Dieu a promis à ce peuple, c'est que son esprit serait au milieu d'eux. Nul ne peut rien accomplir si l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. Et la Bible déclare même que nous ne pouvions rien faire sans lui. Donc ça veut dire qu'il faut que l'Esprit de Dieu, prophète John, soit avec nous pour que cet Esprit nous emmène à la vie de la créativité. Amen. Cette année 2025, nous voulons voir des chrétiens, des hommes d'affaires, des hommes qui sortent du néant, devenir pas seulement des hommes politiques, mais des entrepreneurs qui vont influencer la nation congolaise. La Bible déclare que Dieu enverrait les gens de partout dans le monde. Donc toutes les nations viendront renverser leurs trésors dans ce pays. Mais si le pays n'a pas de personnes adéquates, n'a pas de personnes qualifiées, n'a pas de personnes qui ont la soif d'entreprendre, alors ces personnes-là viendront avec ce qu'il faut, mais ils retourneront avec parce qu'ils n'auront pas trouvé des terres fertiles pour s'aimer. Voyez-vous? Donc il faut qu'en 2025, que nous ayons la capacité de venir à l'église et pour posséder l'année 2025. La troisième des choses que Dieu a c'est que la gloire de la nouvelle maison de Dieu serait plus grande que celle de la précédente. Et aujourd'hui, quand nous parlons de la maison de Dieu, nous ne parlons pas de l'édifice. Les 4 murs. Nous parlons des êtres, des individus qui portent en eux la marque de Christ, qui portent en eux l'Esprit de Dieu, qui portent en eux, prophète John, la capacité de représenter Dieu sur la terre des vivants. Voyez-vous? Donc, le 31 décembre 2024, à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, nous vous appelons pas à venir danser simplement, pas à venir traverser l'année. Et l'erreur que plusieurs personnes font, M. Alexis, c'est qu'ils viennent à l'église. Dès que minuit sonne, ils voient que Dieu l'a trouvé dans sa maison, il sort. Il part dans les boîtes de nuit. Ah oui, il y en a qui font comme ça.
il part dans les boîtes de nuit, il part faire des réveillons, mais en oubliant qu'en sortant même de là, tu peux perdre ta vie. Bien sûr, bien sûr. Dieu a dit aux enfants d'Israël que qui parmi vous est le survivant et qui a vu la gloire de la maison, de la première maison. Ça veut dire que Dieu nous pose la question de savoir que nous qui sommes restés en vie, d'après plusieurs morts en cascade durant toute l'année 2024, on a beaucoup enterré. On a beaucoup enterré, M. Alexis. Mais nous qui sommes restés vivants, est-ce que nous allons accepter de revivre l'année 2025, de vivre l'année 2025 comme si nous avons vécu l'année 2024? Pas du tout. La décision, l'engagement et la prise de conscience sont les choses qui feront que l'année 2025 soit très différente de l'année 2024. Dieu nous appelle au travail. Dieu appelle la nation congolaise au travail. Dieu nous appelle à nous réveiller du sommeil et à ne pas accuser le gouvernement, à ne pas accuser les partis politiques, mais Dieu nous appelle à travailler pour que nous essayons tous ensemble de relever l'économie de notre nation. Et tant que prophète de Dieu et fils de prophète, je sais et je le crois que 2025, notre nation va se relever. Amen. Je le sais, je le crois, je le confesse et je le prophétise que Dieu donnera des moyens au chef de l'État pour relever la nation congolaise. Et l'économie de ce pays sera levée. Amen. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était là un message spécial, un résumé pour nous donner l'idée de cette grande nuit de traversée, donc du 31 décembre 2024 à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, avec aux commandes le prophète des nations, l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga. Ces ambassadeurs, ces envoyés spéciaux, ici, viennent nous convier. Ils nous invitent que nous ne restions pas statiques, rien qu'à nous morfondre, à pleurer chacun dans son coin, sans agir. Ça ne marche pas. Et nous avions introduit ici en disant, même dans la vie ici, on dit la vie appartient aux courageux. Et quand le Seigneur dit, lève-toi et marche, mais lève-toi, ne reste pas assis. Il peut te dire, lève-toi et marche. Tu es guéri, mais tu restes assis. Lève-toi et marche. Alors, Victor Kenzo, Jonas Aoué, nous avions calé un deuxième élément que nous allons donc balancer pour que les téléspectateurs aient une idée exacte avant que le prophète John ne commente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Il est plu à Dieu en cette fin d'année de nous conduire à une nouvelle saison et à une nouvelle époque. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Ainsi, cela est le terme de notre grande nuit de la traversée pour le peuple de Brazzaville et de Congo entier. Et les nations qui environnent la nation congolaise, voici une seule invitation et en une seule date, le 31 décembre 2024, à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, où le lieu où la gloire de Dieu s'éclate, le lieu où la puissance de Dieu se manifeste et le lieu où nous venons pour posséder l'année 2025. C'est le seul lieu auquel Dieu a pris rendez-vous avec notre destinée afin de nous faire rencontrer le miracle de 2025. Nous sommes sur le 19 avenue Edith Lucie Bongo Ondimba, en face du port de ATC. Vous qui venez de Talangaï, vous venez de Mikalou, vous venez de Wenze, vous arrivez à l'arrêt Ebina et vous prenez de Ebina jusqu'à ce que vous arrivez devant le port de ATC. C'est là où se trouve l'église Cité du Roi des Rois, qui est tout justement en face du port de ATC. Vous qui venez du côté de Bakongo, vous venez du côté de la Glacière, vous venez du côté du sud du pays, nous vous invitons à venir à l'Assemblée chrétienne de Roi des Rois dès que vous êtes au rond-point de la gare. Vous venez tout droit vers le S-Log et nous sommes tout droit devant l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. À l'intérieur, je vous invite à venir découvrir l'église. Allons-y. Bienvenue au lieu où s'éclate la gloire de Dieu. Bienvenue au lieu où la voix prophétique pour les nations est entendue. Bienvenue au lieu où Dieu a établi une femme qui a reçu mandat pour établir les rois de la terre. Alors, je vous invite à rentrer dans la terre promise que Dieu nous a donnée.
Voilà. Pour peu que nous ayons retenu quelque chose durant ces 21 ans où nous côtoyons les hommes de Dieu, où nous les recevons sur ce plateau, la Bible dit quelque part, quand vous entendez cette voix, telle qu'on vient d'entendre le prophète Paul-Élie, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais il y a quelqu'un qui est mandaté par l'évêque des nations. Alors papa, pour que nous comprenions mieux ce message-là, le rendez-vous du 31 décembre, la traversée, dites-nous quelque chose pour... Quelle est la conduite à tenir du peuple de Dieu? Alors prophète, dites-leur quelque chose avec vos mots. Merci beaucoup, Papa Alexis. Je pense que le prophète Paul-Élie a déjà expliqué. Mais moi, je vais rester au point du thème de la grande nuit et la traversée. C'est la seconde gloire. Et c'est un thème prophétique. Parce que nous parlons sur la spiritualité. C'est un thème prophétique. Et Dieu, quand il parle à Agé, il lui dit des choses qui doivent arriver. Parce que le peuple là connaissait seulement la gloire de la première maison. Alors, dans leur tête, ils ne savaient pas qu'ils peuvent avoir aussi une gloire de la deuxième maison. Alors, Dieu est en train de révéler à un prophète. Donc, si nous sommes là, le Seigneur nous a envoyés aujourd'hui pour parler au peuple de Dieu qui nous suivent maintenant, de Brazzaville, Kinshasa, partout dans le monde, que le 31 décembre, on a un thème prophétique pour ta vie. Cela veut dire il y aura encore une autre gloire que Dieu va ouvrir encore pour toi, pour l'année 2025. Pourquoi? Parce que ce peuple était en train de s'inquiéter beaucoup. Dans le livre de Agé, Dieu a commencé à parler à Agé le prophète depuis le chapitre 1er. Je vais lire ça rapidement. Agé chapitre 1er, verset 5 à 6. Il lui dit ceci: ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Là, Dieu parle maintenant à travers son prophète de dire à un peuple de considérer, de regarder leur voix. Quand la parole de Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 verset 14, dans le jour de malheur, il faut réfléchir. Et dans le jour de joie, il faut être dans la joie. Donc, bien aimé, le prophète a dit, même si tu peux crier 2025, mais dès que tu ne travailles pas, tu peux te réveiller le 1er janvier. Tu n'as rien dans la poche. Aussi fauché que tu étais en 2024. Oui. Donc, c'est seulement le changement des chiffres. C'est seulement 5 qui a pris la place de 4. Oui. Mais dans ta vie, dans ta poche, dans ton foyer, rien ne change. Rien ne change. Cela veut dire, Dieu dit d'abord, dit à ce peuple d'observer d'abord attentivement leur voix. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais dans 2024? Quel est ton projet pour 2025? Quel est ton projet pour ta famille? Quel est ton projet pour toi-même? Et verset 6 dit ceci: ce peuple, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez paix. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Papa Alexis, il y a des gens aujourd'hui, Basala Kebele Bazouakati. J'ai déjà vu une famille. On a préparé vraiment la nourriture, mais cela veut dire Dieu parlait à ce peuple d'abord de regarder, d'abord de faire un examen de conscience. Avant que la seconde gloire arrive dans ta vie bien-aimée, tu dois observer d'abord attentivement tes voix. Tu dois regarder d'abord là où j'ai échoué. Où est-ce que j'ai échoué dans 2024? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi? Alors je vais m'élever parce que je sais que 2024, il y a une gloire de Dieu. Il y a une gloire de Dieu qui va venir. Alors c'est un thème qui est associé à la foi. À la foi, Papa Alexis. Parce que si vous regardez, pour terminer, Joseph, il était en Égypte. Dans Genèse 50, verset 24, je pense. Joseph, comme il était en Égypte, prophète Élie, Joseph dit à ses frères, je voulais lire ça, oui, c'est verset 24. Joseph dit à ses frères,
je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob. Quand on dit la seconde gloire, c'est un temps de visitation où Dieu va visiter un peuple. Alors Joseph, avant de mourir, il dit à ses frères, je sais la gloire que vous avez vue ici en Égypte. Nous sommes à Goshen. Quand il faisait noir en Égypte, mais nous on était dans la lumière. Mais je vous dis, après ça, il y aura des chaos, il y aura des problèmes. Mais ce que je vous dis, comme prophète, Dieu va vous visiter. Mais dès que Dieu va vous visiter, n'oubliez pas Bezos. Il y a des gens que la gloire de Dieu est déjà là. Mais ils oublient maintenant de regarder leur voix. Autant boula kandenge nini. Autant boula ndenge nini. Talandenge ane bandaki. Batebele bakria. 2024 nabale. Zambalole nabale. Nasalae. Quelques jours là. Et comme la balité, à salité, à beauté, à jour, pas ces jours continuer. Au contraire, et logo kobala na yeza yaba hôtel. Kobala et akaka bazo mais maka yaka na ba hôtel. Yaba hôtel. Ba hôtel. Yaba hôtel. Wana mawa trop. Donc ezam mawa. Donc okumuna mwasi munene kitoko. Mais ya yendako. Projet na ye. Mobali ba yebi na famille na bangote, mais ba tu ya hôtel na réception de ba yebi mobali na ye. Donc cela veut dire la grande nuit de traversée est venue, ne vient pas seulement pour danser, ne vient pas seulement pour voir les orateurs, non, viens avec ton projet pour 2024. Parce que Dieu va 2025. nous visiter, 2025, merci, parce que Dieu va nous visiter puissamment. La seconde gloire de l'éternel Dieu est déjà sur notre pays. Et Dieu va visiter tout le monde. Il va visiter les travailleurs. Même si tu es chômeur, mais quand tu as déjà un plan. Mais quand tu es venu avec ce plan-là, ce dossier-là pour le présenter à Dieu. Oui. Donc nous allons monter. En toute confiance avec la foi. Alléluia, papa. Donc la seconde gloire, ça vient quand on monte à la montagne de l'éternel. Avec des bois. C'est ce que Dieu a dit à Agé. Vous allez monter à la montagne. Et dans la montagne, on fait quoi? C'est dans la prière. Tu as maintenant tes projets. Tu as maintenant ce que tu dois faire en 2025. Alors tu dois dire à Dieu, Seigneur, c'est une traversée pour aller au-delà, de l'autre côté, mais c'est la seconde gloire. Que cette prophétie soit pour moi et pour ma famille. Et tu pries pour ton problème, pour ton mariage, pour ton foyer, pour ton travail, pour tout ce que tu as besoin. L'éternel Dieu va t'exaucer. Merci. Amen. Prophète Paul Élie, c'est vous qui arrivez ici tous les deux, mandatés par le prophète, l'évêque Annie Carmel Otombongo Yenga. Et vous nous parlez de cette seconde gloire-là, la gloire de la seconde maison qui sera plus grande que la première maison. C'est-à-dire, ça veut dire que ne désespérons pas. Même ce qu'on a dans les affaires et tout s'était écroulé. Mais la seconde maison prophétique est là. Et la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle d'avant. Même si ton mariage, on t'avait jeté dehors. Mais la gloire de la seconde maison, ce que Dieu a prévu pour toi, cette fois-ci, sera encore plus grande que celle de la première maison, au point où l'homme qui t'avait jeté dehors là va se dire, arrêtez d'abord la voiture. Est-ce que c'est elle ou bien c'est pas elle? C'est elle, eux. Même à l'époque, pourquoi? Parce que Dieu peut faire beaucoup plus. Mais, prophète, nous voulons que vous vous adressiez aux téléspectateurs, cette fois-ci pour nous dire, quand nous vous suivons là, votre numéro est affiché. Que devons-nous faire concrètement? Parce que c'est ça aussi, toujours au cabino, toujours mon abino, vous invitez, mais quel est le comportement que devons-nous faire maintenant là concrètement pour que nous ne puissions pas rater cette grande traversée?
de gloire. D'accord, monsieur Alexis. Le comportement idéal, adéquat. Je voudrais rentrer. Entrez, prophète, entrez. Dans la spiritualité des profondeurs. Nous voulons ça, entrez. Maintenant, j'aimerais d'abord que nous puissions suivre le dernier spot. Le dernier élément. Alors, donc, Vulpian Kenzo, le dernier élément, comme ça va inspirer le prophète ici pour que nous entrions maintenant dans les profondeurs de la spiritualité. Dans le Seigneur partout là où vous êtes. Je suis le prophète des nations, Annie Carmel Otobongo Eyenga, visionnaire des assemblées, cité du roi des rois dans le monde. 2024, année riche en événements. 2025, année de visitation divine. L'Éternel nous attend dans sa présence. C'est le moment bien-aimé de faire un bilan. C'est le moment où nous avons besoin de parler au Seigneur. Nous vous invitons donc cordialement à venir célébrer le Seigneur ensemble à la cité du roi des rois. Traverser l'année 2024 avec sérénité dans la présence de Dieu pour atteindre l'année 2025 et vivre les promesses du Seigneur. Un seul rendez-vous à la cité du roi des rois, le 31 décembre 2024, de 21h à l'aube, 19 avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC, quartier Pila. Vous êtes cordialement invités à participer à ces moments de festivité. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, prophète Paul Élie, vous aviez demandé cet élément, explication. Alors, vous savez, il y a des gens qui me font souvent rire et qui disent souvent que ta bénédiction ne dépend pas d'un homme, elle dépendra de Dieu. Alors, je le dis, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas physique. Dieu ne peut pas être vu avec nos yeux physiques. D'ailleurs, même la Bible déclare que celui qui peut voir Dieu va mourir. Ça veut dire que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Voyez-vous, tous les prophètes des temps anciens ont cherché à voir Dieu comme Moïse et tout autre, mais n'ont jamais vu Dieu. Dieu est passé par un vent. Il y a quelque chose qui était comme une représentation de Dieu, mais personne n'a jamais vu Dieu. Et Dieu s'est toujours incarné dans la vie de quelqu'un pour que cette personne-là soit quelqu'un qui déclenche et qui établisse des personnes qui doivent régner et qui doivent dominer dans un temps. Donc ça veut dire que nous venons de suivre une personne que Dieu a mandatée et qui établit les rois et qui sera à l'église, cité du roi des rois, et qui est le responsable, l'autorité apostolique et prophétique numéro 1 des assemblées chrétiennes cité du roi des rois de partout dans le monde, en la personne de l'évêque Annie Carmel Otombongo Eyenga. Cette femme a un ministère particulier qui fait appel à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Ça veut dire que cette femme a la capacité, par la vocation et par l'onction investie du Seigneur en elle, de sortir des gens qui sont de zéro à devenir des zéros. Donc, cette invitation de la grande nuit de la traversée 2024 à 2025 est aussi une manière de Dieu pour nous informer sur des choses qui doivent arriver pour l'année 2025. La Bible déclare qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Et celui qui a l'information a le pouvoir de posséder et de prendre des décisions fermes pour arriver là où il doit arriver. Je suis sûr, convaincu, certainement, que ceux qui m'écoutent, la plupart d'eux ont reçu des prophéties en disant qu'en 2025, Dieu devait faire ci, Dieu devait faire ça. En 2024, nous sommes déjà 2024, pardon, Dieu devait faire ci, Dieu devait faire ça. Et nous sommes déjà au 21 décembre 2024 et aucune prophétie. Rien
matérialisé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une spiritualité dans sa profondeur que vous n'aviez pas eu connaissance et qui vous a empêché d'atteindre les objectifs. Je dis toujours aux gens que la prophétie est une information, mais l'accomplissement de la prophétie dépend des critères, des manières et des choses que vous devriez faire pour que cette prophétie vienne à l'accomplissement. John a dit ici que il y a eu des gens qui ont entendu que 2024 tu devais te marier, et ainsi de suite, voilà. Et toi-même tu te dis que est-ce que Dieu m'a menti? Est-ce que Dieu n'a pas menti? Dieu a dit vrai, mais c'est que tu as été en face des batailles auxquelles ta spiritualité à toi n'a pas été à la hauteur de relever le défi. Donc c'est pour ça que le 31 décembre, nous vous appelons à venir posséder, à venir récupérer la connaissance qu'il vous faut. Même arracher. Arracher ce qui vous a été volé là. Violemment. Venez arracher ça violemment. Le royaume des cieux appartient au violent. Le Seigneur a été clair. Papa, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, Dieu ne se venge plus des gens. Je le dis, je le répète. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, il n'y a plus de vengeance. Parce que nous sommes en guerre. Et le sang qui coule en guerre n'a pas de procès. Voyez-vous, Jésus-Christ dit qu'il vous sera demandé le sang des prophètes qui a été versé depuis l'époque d'Abel, le juste, jusqu'à Zacharie. Mais quand Jésus-Christ le dit, Jean-Baptiste venait, il disait d'être décapité. Mais pourquoi le sang de Jean-Baptiste n'a pas été demandé? Parce que nous étions déjà en guerre. Voyez-vous? Ça, c'est une grande révélation. Parce que nous sommes déjà en guerre. Depuis que Jean le Baptiste est venu sur terre, l'Église est en guerre. L'humanité est en guerre. Et ce sont les plus forts qui vont rentrer dans le corps adverse et de récupérer ce qui est à eux et ce que l'ennemi leur avait volé. Amen. Donc en 2025, il t'est donné d'avoir la responsabilité de venir prendre en possession ton année et de récupérer tout ce que les sauterelles ont volé pour toi en 2024. Des années antérieures ont été pour toi des années de pleurs, de malheur, de tristesse, de maladie, d'angoisse, de pauvreté extrême. Mais l'année 2025 est pour toi une année auquel tu dois rentrer avec une décision ferme d'aller ravir ce qui est à toi, qui se retrouve dans la gueule du lion. Et il faut que tu saches ceci. 2025 est pour toi une année auquel Dieu t'accorde une seconde gloire. Et je te prie par les compassions de Christ à reconsidérer tes voies comme l'a dit le prophète Dion. Plusieurs personnes en voyant la gloire se retrouvent en train de donner le dos à Dieu et de se retrouver en train d'adorer le diable dans les bois de nuit. Amen. Ils nous oublient que c'est le 31 décembre qu'on a prophétisé sur eux des choses qui devaient arriver en 2025. Et dès que ces choses-là commencent à s'accomplir, ils donnent le dos à Dieu et se retrouvent en train de coucher les femmes dans les hôtels. Ils se retrouvent en train de tromper leurs femmes. Ils se retrouvent en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'accomplissement des prophéties de Dieu dans leur vie. Et voilà pourquoi plusieurs personnes tombent dans la gloire. La gloire ne dure pas parce qu'on ne sait pas comment se comporter dans la gloire que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. On est quasiment à l'atterrissage. Le prophète John, vous qui êtes le complément d'objet direct, vous êtes très complémentaire. Le but le poteau est belé. Bande comme sous, nanda kokuna bazo kamwa. Mais ce qui est singelo loba oyo loba moyo, invitation oyo. Pour la grande traversée, mais quand on a besoin de lingala, tout ça l'endenge nini. To yoke bino, si koyo to ça là, nini pour que biso to rater rendez-vous oyote pour que 2025 paix et la année na biso sur te pesio 2-3 minutes parce que to comme souka olobini. Merci beaucoup papa Alexis. Je pense que nazo lobela nante konyon so moi si mobali ozolanda biso na ngonga oyo. Ozala nandako na zando, na bureau na yo, oza na Pointe Noire, oza partout, nazo yebisa yo, eza moment oyo tozali koya epa na Nzambe. Donc, na butu ya le 31 décembre, à partir ya 21h, tozoya epa na Nzambe, parce que Nzambe d'abord abateli yo. Puis toujours ça la traversée pour na kokota na mvula ya seka. Mais mama likambo toza nango eza nini.
Kembo yandako ya mibale ekozala monene koleka kembo yandako ya liboso. Cela veut dire, quand je peux dire ça en français, la seconde gloire sera vraiment plus grande que celle de la première. Alors, il faut comprendre, je voulais fortifier à quelqu'un. Job dit ceci, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera même le dernier jour. Ose olembi. Nenge prophète Aouti Kolobao. Ba pesa yo prophétie. Le loti le 21 décembre 2024. Et l'oko mon côté est salamé. Mais Job dit ceci. Même vers les derniers jours, mon rédempteur s'élèvera et il agira dans ma vie. Parce que gloire au Job azalaki nango. Satan azwa ki biloko nyonso aboma ki bana naye. Mais Job azaki na kondima. Ayeba ki même ata na ngonga ya suka nzambe akotelema. Alors le 31 tozo ya mama yaka na besoin na yo. Ozoya na ba plan na yo oyo za nango pona 2025 soki libala na yo soki santé na yo soki mbongo na yo eza bloqué quelque part vie ya bana na yo vie ya bakoko na yo ozoya oza na précision na ba plan na yo pe na projet na yo le ozoya nuit ya prière one eza ya traverser eza losambo papa tozo recommander pe 2025 na maboko na nzambe ya que tout kota na kembo ya deuxième maison. Donc koya teke oya kobina oya na mwa bouteille ya whisky na poche non ozoya na conscience na yo oyebi ke na silisi ane oyo peut-être na moi passe mais na yebi ke nzambe na ye ko recommander yango nyonso na maboko na yo pour que na kota na mvula ya sika na makambo ya sika na kembo ya sika na kati ya losambo na kati ya losambo. Amen. En tout cas, l'esprit de Dieu, on aime quand ça bouillonne, quand les prophètes arrivent mandatés par l'évêque Annie Carmel Otombongo et Inga, ça nous rassure. Alors, prophète Paul, normalement nous voulons atterrir avec le deuxième élément où vous invitez tout le monde au nom de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois à venir passer la grande traversée. Mais si vous étiez donné 30 secondes pour conclure avant que nous n'atterrissions, que diriez-vous à tous ceux qui viennent de nous suivre? Les 30 secondes pour conclure, je dirais ceci. Manquer à une telle invitation et être l'acteur principal de son malheur. Manquer à une invitation pareille et être même l'assassin des plans de Dieu dans sa propre vie. Voilà pourquoi je vous supplie, je vous conjure, mes bien-aimés, de venir à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois ce 31 décembre 2024 à partir de 21h jusqu'à l'aube pour expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Vous qui avez des problèmes, vous avez des situations difficiles, voici pour vous l'opportunité de laisser toutes ces choses rester en 2024 et que vous rentriez en 2025 avec votre santé, avec vos finances, avec vos problèmes. Vous qui autrefois été dans l'emprise du malin, voici pour vous une opportunité de briser les chaînes et de rentrer dans une seconde gloire à venir. Que le Seigneur des armées, le Dieu de l'évêque Annie Carmel Otombongo et Inga, vous bénisse abondamment. Très bien. La grande nuit de traversée du 31 décembre 2024, donc à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, la grande nuit de prière. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le numéro qui s'affiche à l'écran là, c'est pourquoi déjà aujourd'hui, samedi 21 décembre, vous qui venez de suivre cette émission-là, que vous appeliez déjà, que vous écriviez, que vous preniez rendez-vous avec ces prophètes mandatés pour l'évêque, pour que vous prépariez ensemble avec cette rencontre. Nous, ici à DRTV, nous, on a donné notre action de grâce, l'offrande, l'émission homéostasie, la spiritualité de profondeur et des dons, convergence et révolution culturelle, et tout DRTV depuis le Big Boss, le général Norbert Dabira, la DG Yolène Yot et tous ceux qui sont dans l'appareil de DRTV pour que ce soit bénédiction sur bénédiction. Parce que nous voulons que la gloire de la seconde maison d'œuvre, il y a DRTV Roya, qu'elle soit plus grande que la gloire de DRTV depuis que vous connaissez, grâce à cette offrande. Et sur ce, nous disons au revoir
et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça.